Bonjour à tous, aujourd'hui on va essayer de comprendre comment le classique Maudit soit les yeux fermés du groupe Chien de Paille aurait pu être mieux, même si c'est de l'art et que certains diront que ça ne peut pas être mieux. Chien de Paille était un groupe de rap français composé de Hal, le beatmaker, et Sako, le rappeur. Ils se sont fait repérer par Akhenaton après que Sako a forcé pour lui transmettre ses maquettes lors d'un concert de Hayam, et après ça, Akhenaton a kiffé leur musique et lui et sa femme ont tout donné pour eux, au point d'hypothéquer leur maison pour que Chien de Paille puisse enregistrer leur deuxième album malgré l'échec commercial du premier. Ce morceau, Maudit soit les yeux fermés, n'a rien à voir avec Ferme les yeux de Big Flo et Oli Feat Trio. Ce morceau, en fait, fait partie de la BO du premier film Taxi de Luc Besson qui date de 1998. BO dont fait aussi partie le titre L'amour du risque de la Funky Family qu'on avait déjà vu dans un précédent podcast. Une BO qui contient donc deux classiques. C'est pas rien. Pour être plus précis, le son n'est pas de Chien de Paille mais seulement de Sako, le rappeur du groupe, et de Akhenaton. Al, le beatmaker de Chien de Paille, ne participe pas. C'est Akhenaton qui fait l'instru comme on le verra juste après. Le son commence par un coup de téléphone où Sako dit à Akhenaton qu'il n'a pas envie de faire une musique joyeuse pour la BO du film Taxi, et Akhenaton lui dit de faire ce qui lui plaît, donc pas grave si c'est triste. Sako le prend au mot et nous livre une perf très mélancolique, que je peux résumer en disant que Sako s'identifie à Travis Bickle, le personnage principal de Taxi Driver. La prod est d'Akhenaton, la guitare qu'on entend est un sample extrêmement ralenti, et il a juste rajouté une basse et une batterie. Le mood obtenu correspond parfaitement à la tristesse de Sako, on n'en demande pas plus, l'instru est nickel. Maintenant que je vous ai présenté ce titre, on va voir les critiques qu'on peut faire à ce classique. La principale et la première qu'on peut faire à Sako, qu'importe le morceau de lui qu'on écoute, c'est que ses textes sont souvent incompréhensibles. Pas parce que ce qu'il dit est compliqué à comprendre dans l'idée, mais parce qu'il mêle des mots dont les formes ne vont pas ensemble. Il a le don de compliquer les choses encore plus qu'un commentaire sur Rap Genius. Donc évidemment, je vous déconseille d'aller voir la page Rap Genius de ce texte. Les figures de style qui portent sur la forme rapprochent les consonnes et ça en devient difficile de comprendre les paroles. D'autant plus que la prononciation de Sako est aussi faite de manière à ce que son texte apparaisse comme étant technique, un peu comme Alpha One le fera 20 ans plus tard, c'est-à-dire qu'il articule de manière tranchante. Il coupe son souffle à des moments pas naturels, et comme on n'est pas habitué, il y a des mots qu'on comprend tout simplement pas juste à cause de leur prononciation. Résultat, de belles formulations écrites passent à la trappe à l'oral juste pour un effet de style qui n'en vaut pas tellement le coup quand on voit les punchs qu'on rate et le peu de beauté de la prononciation qui en résulte. Autre problème de son, il est destiné à la bande originale du film Taxi. Sauf que cette musique ne parle pas du tout de ça. Il n'y a aucun rapport dans les paroles, aucun travail qui est fait par rapport à ça. Comme on le voit, ça l'a pas empêché d'être considéré comme un classique, parce qu'en dehors de ce film, ce rap est incroyable. Mais quand on le met dans la BO, il perd pas mal de son sens, mis à part pour le faux coup de fil au début entre Sako et Akhenaton. Ce qui semble d'ailleurs servir de rattrapage en mode merde, ce que j'ai écrit n'a pas trop de rapport avec la BO. Bon, je vais essayer de créer un lien à la dernière minute. En soi, ça gâche pas le son ni le film, mais on sent la solution de facilité de ne pas se mettre de défi en cherchant à avoir un rapport entre les paroles et le film. En dehors de ça, il y a une autre critique qu'on peut faire à Sako, mis à part que son nom est trop proche de Sarko, c'est son méta-rap. Ce que j'appelle le méta-rap, ça s'appelle le méta-discours en dehors du rap, mais autant y donner un nom pour le rap, vu à quel point ça y est utilisé. C'est le fait de parler du fait qu'on parle ou rapper sur le fait qu'on rappe. En soi, il n'y a rien de mal à ça. Sauf que c'est tellement fait et ça a tellement été fait dès le début qu'on ne peut pas laisser passer un gros manque d'originalité comme celui-ci et faire comme si de rien n'était. Sako rappe sur le fait qu'il rappe. Comme tout rappeur ou écrivain en manque d'inspiration, comme un peintre qui ne ferait que se peindre en train de peindre. Ça manque d'imagination, d'exploration, en fait ça manque d'effort. Il se projette pas et quand on y regarde de plus près, son travail ne porte que sur la forme. Le fond ne porte aucune idée, c'est juste de la négativité, mais une négativité qui déprime tellement son auteur que ça a l'air de le vider de son énergie jusqu'à l'empêcher de chercher au-delà de lui-même. Il nous dit qu'il n'a pas le choix que d'écrire des textes négatifs. Comme il dit, on ne reproche pas à l'aveugle de ne pas voir. Il dit que la vie lui impose ses thèmes. Sauf que la tristesse, la négativité, c'est tellement large que c'est rempli de sous-thèmes. Et lui, il garde le thème général de la tristesse sans aller chercher un thème précis. C'est large et ça casse pas trois pattes à un mille pattes. Mais bon, parfois, c'est la simplicité qui marche et l'absence de thème précis, c'est simple. Et voilà le genre de morceau qui en sort, un foutu classic shit intemporel. Sako et Akhenaton nous ont offert un bijou de mélancolie qui rendrait triste un clown, une berceuse pour fils de dépressifs, une musique pour les insomniaques qui maudissent les yeux fermés, ou pour les gens conscients comme Népal dans Trajectoire qui ne veulent pas qu'on ferme les yeux sur le monde, un sale morceau qui se dit réaliste parce que triste, un classique tristement célèbre parce que célèbrement triste. J'en ai trop dit, on dirait que j'essaie de me rattraper mais j'adore ce son, ce qui ne l'empêche pas d'être imparfait. C'était Jacques Mystery ou Swan pour Trapland, merci de m'avoir écouté.